Bonjour Max. Eh bien bonjour. Ça va bien? Bonjour. Bah, ça va super, ouais, nickel. Ravi, nickel. En tout cas, ravi de vous recevoir. Enfin, on sait pas trop si on doit se dire tutoyer, ça va être dessus, difficile parce que voilà, on se connaît aussi nous depuis très longtemps. Et puis, Max est très connu sur TV Vendée quand même. Combien d'années dans la grande émission, Max? Je suis resté 5 ans. 5 ans, je venais toutes les semaines faire un tour de magie. C'était bien sympathique. Ouais. Pendant 5 ans quand même. Presque 200, un peu plus de 200 émissions. Hein. Ah, quand même. Ouais. Et donc des tours de magie incroyables sur TV Vendée. Bah oui, voilà, tout ce qu'il faut. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses pour le projet qui arrive. Un grand projet quand même. On va en parler justement de ce tour de magie. Max, on le présente plus, Max Le Riochet, champion de France de magie quand même. C'était en quelle année ça? Alors champion de France de magie, j'ai gagné en 2011. Ouais. Bah ça m'a changé ma carrière, hein. Comme tu le sais, j'ai quitté après Paris pour venir en Vendée. Et la grande phrase que j'ai trouvée, c'était j'ai quitté la France pour venir en Vendée. Comment tu pourrais te présenter, Max? Un magicien moderne qui est aussi humoriste, en fait. Oui, un magicien qui fait de la magie comique. Voilà, c'est tout simplement. Hein. Après, ce qui compte, un amuseur. Moi, je m'amuse aussi. C'est ça, voilà. C'est ça qui compte. Tu t'amuses aussi, voilà, c'est. Moi, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières années. Qu'est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être connu? Est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent? Est-ce que je veux fonder une famille? Est-ce que, un petit peu de tout ça, tu vois. Mais on peut pas faire beaucoup. Hein. Je suis pas une star. Je suis loin d'être riche. Donc je fais un petit peu de tout. Peut-être. Je fais un petit peu de tout, mais en m'amusant. Et ça, c'est important. Il faut s'amuser. Alors Max, tu sais qu'on est dans les backstage là. On est dans les backstage, hein. Tu le vois là, tu vois la guitare, tu vois tout. C'est un peu le bazar, désolé, mais. Non, t'as pas rangé ta chambre, hein. C'est pas mal. Max, ça représente quoi pour toi les backstage? C'est une partie de ma vie quand même, parce que les backstage, c'est donc c'est les coulisses, hein. C'est pas loin des loges, c'est l'avant spectacle. Le spectacle, c'est une grande partie de ma vie, c'est ma carrière professionnelle. Je n'ai fait que ça, la magie. J'ai jamais travaillé autrement que sur scène. On y passe. Des fois c'est grand, des fois c'est petit. Est-ce que t'es un stressé, toi? On n'a pas l'impression comme ça quand on te voit. T'es pas. Ah si, je suis un hyper grand stressé, moi, bien sûr. Non, je suis pas un stressé, je suis un nerveux, mais parce que je suis fait comme ça. Mais si tu veux savoir si j'ai du stress avant le spectacle, c'est ça? Oui. Pas vraiment du stress. C'est plutôt, j'ai un trac. Il y a le trac, c'est important. Je crois que c'est Jacques Brel qui le disait, non? C'est pas ça? C'est pour respecter le public. Mmh. Donc c'est vrai. Quand on respecte le public, on a ce trac. C'est indispensable pour être bon. Mais c'est pas du stress, c'est une excitation, je dirais. Et quand on est magicien, on pense à quoi, justement, les dernières minutes avant d'entrer sur scène? On pense, ça dépend quel magicien. Moi, personnellement, je pense à faire passer un bon moment et de m'amuser. Et d'emmener mon public quelque part. C'est-à-dire dans le délire, dans le fun, dans le drôle, dans la déconnade, dans l'humour, dans le rêve aussi. Ça, c'est important. Je viens pas faire un tour et puis passer à une autre table où toi ça c'est appliquer une méthode parce que t'as acheté un tour. Non, enfin c'est la différence entre le mauvais et le bon magicien. C'est un peu comme le chasseur, hein. T'as le bon et t'as le mauvais, sauf qu'on sait qu'est-ce que c'est qu'un mauvais magicien. Donc il faut emmener son public dans un délire, mais comme un comédien, hein. Pareil, hein, tu vois. Toi, le close-up, c'est ta force? Tu es un magicien de close-up? Je fais plus de scènes que de close-up. Close-up, c'est les tours de près, hein, cartes, pièces, petit objet. Mais tu préfères le close-up à la scène? Oui, le close-up, c'est plus humain. C'est complètement génial. Le close-up, t'es avec les gens tout de suite, tu vois. Alors que la scène, il y a cette séparation, quand même. Alors, les spectacles peuvent être superbes, il n'y a pas de problème, mais il y a moins de contact avec le public. C'est moins humain. Alors si je te pose la question, c'est pas pour rien. C'est par rapport à ton nouveau projet, justement, le Magic Boat, que tu proposes dès à présent, hein, je crois. Exact, Et justement, c'est du close-up que tu vas proposer dans un bateau. Ça, c'est unique en Vendée, ça. C'est unique au monde. Au monde même. Au monde. Voilà. De faire ce concept-là, il est unique au monde. J'ai regardé partout. J'ai eu la chance de voyager beaucoup dans mon métier. L'Inde, la Chine, le Japon, Tahiti. Alors justement, Tahiti.
Tahiti, j'ai été cet hiver. Je suis retourné là-bas voir mes amis qui viennent d'avoir, je peux le dire, ils ont eu là il y a quelques heures une petite fille. Elle vient de naître, c'est pas beau ça. Félicitations. Alors c'est Will et Alice qui sont venus ici il y a quelques années. Et quand j'ai vu la magie de très près, dans un cadre, mais à Bora Bora, tu vois, Bora Bora, c'est les lagons juste à côté, la piscine qui donne sur la plage. C'est pas la Vendée, c'est sûr. C'est complètement extraordinaire. Le cadre était tellement beau, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut. Alors je vais pas ramener l'île de Bora Bora, hein, évidemment. Ah bon en Vendée, c'est pas la question. Tu es magicien pourtant, Max. Mais je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui soit vraiment super sympa. Alors moi, je suis passionné de bateau, et c'est là que je me suis dit, mais du close-up sur un petit bateau, style un petit yacht, tu vois, mais sympa, bien cosy. Oh, ça pourrait être génial, quoi. Donc on s'est donné les moyens et puis on a réussi à faire le projet, quoi. Donc un beau et grand bateau. 11 mètres, mais c'est pas 11 mètres, c'est pas grand, c'est pas petit non plus. C'est on peut mettre 10-12 personnes, donc c'est pas énorme, attention. Mais ça nous laisse la possibilité de faire de la magie de très près. Aujourd'hui, des spectacles qui proposent ça, il n'y en a pas. Même en théâtre. Alors, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas beaucoup. Et souvent, c'est des caméras qui prennent les mains de l'artiste, qui est sur scène, et c'est retransmis sur un grand écran. Et là, t'es quand même loin. Il n'y a pas ce côté humain, tu vois, convivial. C'est ça que tu recherchais, voilà. Ouais, je recherchais ça. Ouais. La convivialité. Donc, on peut voir le bateau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est ça? Le bateau, il est amarré depuis un mois à peu près au ponton 8 du port-la-Vie, donc le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est un port exceptionnel puisque c'est construit, tu sais comment c'est fait, à l'intérieur de la Vie, la rivière, et on est en centre-ville déjà. Donc c'est complètement extraordinaire. Ouais. On voit tout. On a la vue sur la mer, certes, mais c'est génial. Tu vois, c'est le côté. Bien sûr, mais le cadre. C'est le spectacle aux vacances. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu voulais en fait, toi. C'est tous les jours les vacances pour Max Le Riochet. C'est vrai que moi je me prends pas la tête, ça c'est clair. Donc les vacances, mais je suis jamais en vacances finalement. J'aime bien les vacances, mais j'y suis jamais et j'y suis tout le temps finalement. Donc c'est assez compliqué. Je sais pas si vous me comprenez, mais ça devient vraiment compliqué là. Le Magic Boat, on peut le louer pour la journée, par exemple. Comment ça se passe? Oui, on est en train de voir tout ça avec les assurances, etc., pour pouvoir louer le Magic Boat à la journée, à l'heure. Aussi, puisque ça peut être aussi pour des réunions d'entreprise. Tu sais, une petite entreprise qui veut se faire une petite réunion un petit peu sympa, et puis parce qu'il y a tout le confort. T'as le micro-ondes, t'as le café, t'as Internet, t'as tout, le bureau, enfin bref. Donc ça peut être aussi pour des entreprises, pour faire des réunions, mais ça peut être aussi pour un couple qui veut passer, je sais pas, un week-end sympa en amoureux sur un bateau. Voilà, c'est possible. Des vacanciers. Saint-Gilles, ils seront pas vraiment tous les deux puisqu'ils seront avec toi. Ah non, moi je leur laisse le bateau, ils se débrouillent, on leur explique tout. Donc il n'y a pas de magie, il n'y a rien, c'est juste une location. Si c'est de la location pure et simple, il y a le spectacle, il y a la location, il y a plein de choses. C'est un établissement comme un autre, à part qui flotte. J'espère. Max, tu proposes aussi différents spectacles de close-up dans le bateau, c'est ça? Alors j'ai souhaité faire donc vraiment du close-up, des tours de très près, cartes, pièces, etc. Et tu sais, il y a tellement de tours. Je suis tout seul à le faire. Donc je peux changer mes tours. Et il y a pas très très longtemps, j'ai des gens qui ont adoré le spectacle, qui m'ont dit c'est dommage parce qu'on l'a vu déjà, on pourra pas revenir de sitôt. Mais quand est-ce que le spectacle il change? Je leur ai dit la semaine prochaine. Venez la semaine prochaine, je vais vous faire un autre spectacle, mais toujours dans la convivialité, le savoir présenter, savoir emmener son public, comme je disais tout à l'heure, et puis de passer un bon moment et de se marrer. Voilà. Donc il n'y a pas de loi dans le close-up. C'est des sketchs, donc je peux les changer, tu vois. C'est pas comme une revue dans les cabarets traditionnels, où là, il y a les danseuses, donc tu peux pas... c'est un spectacle, il est comme ça, il sera comme ça tous les soirs. Enfin, quand ça joue, bien sûr. Mais sur le Magic Boat, on peut faire... je suis complètement libre. Tu vois, ça, c'est aussi le concept. Donc un magicien et maintenant aussi une magicienne. Tu m'as dit ça tout à l'heure en antenne. Eh bien c'est Marina, ma femme, qui a appris la magie à les danseuses. Les danseuses, elles travaillent dans une troupe qui marche très bien dans la Vendée. Je lui ai appris la magie et elle adore ça. Donc pour l'instant, elle fait de la magie de scène.
Mais le close-up, elle s'y met. Le close-up, c'est un petit peu plus difficile puisque ça demande de la manipulation, donc du travail. Mais elle n'arrête pas de bosser. Elle fait les costumes, elle refait le bateau, elle refait le vin, elle n'arrête pas. Donc prochainement, oui, elle va arriver. Puis c'est la première magicienne de Vendée. Et quand même, faut le souligner. Et une autre actualité aussi, c'est l'école de magie. Tu peux nous en parler? L'école de magie, je me suis dit, il y a pas mal de personnes qui me disent, tiens, mon fils aimerait bien apprendre la magie, comment faire, ma fille, parce qu'il y a beaucoup de filles qui se mettent à la magie, c'est génial. Je me suis dit, j'ai le petit salon cosy, autant faire aussi une école de la magie en Vendée, tu vois. Donc je donne les cours et puis ils apprennent avec le champion de France de magie. C'est génial. Quand même. Attends, moi quand j'aurais commencé, j'aurais bien voulu avoir ça. Mais bon, je mets un très bon prof aussi. Et donc c'est possible, ça existe maintenant, l'école de la magie de Vendée. Dans le bateau. À bord. Ouais. À bord, en plus. C'est quoi le parcours du coup? Tu pars de Saint-Gilles et après tu... Alors non, on reste à quai, on reste à quai. Ça reste... Voilà, c'est beaucoup plus simple. Partir du port, emmener des gens, ça s'appelle du transport, et j'ai pas les permis. Alors je peux avoir des certificats, je crois, il faut que je vérifie, pour vraiment, s'il y en a qui veulent qu'on navigue, on pourrait le faire. Mais non, là au lieu d'aller dans un théâtre classique, on va sur un bateau. C'est ça le délire. Et un bateau, c'est pas comme la péniche qui existe déjà, les spectacles sur péniche, ça existe depuis longtemps. Hein. Là, c'est vraiment... tu viendras, c'est très cosy, c'est fun. TV Vendée viendra dans le bateau directement, bien sûr. Avec Foulk. Du coup, Max, on termine rapidement avec un petit tour. Bien sûr. Tiens, je t'ai ramené. Justement, on parlait aussi on n'a pas parlé, je sais plus, la boutique de la magie, parce qu'à bord, il y a aussi une boutique. Eh bien, je t'ai ramené un petit tour. Voilà. Hop. Allez, dis-moi. Alors c'est un petit tour un peu spécial parce que tu vois, les cartes, elles ont toutes des dos différents. Il n'y en a pas un pareil. Ce sont des fleurs, je sais pas si on voit bien la caméra, mais il n'y en a pas une pareille. D'accord? Alors, on va prendre 2 cartes au hasard. Donc là, j'ai un 3 de trèfle et un 10 de pique. C'est les cartes au hasard. Hein. Toutes les cartes ont un dos différent, ça on s'en souvient. Et tu sais ce qu'on va faire? Je vais te demander, je vais faire défiler les cartes comme ça et tu vas me dire stop. Quand tu veux. C'est un tour il n'y a pas de manipulation. C'est génial. Tout le monde peut le faire. Dis-moi stop quand tu veux. Ça si, je la mets ou je la mets pas? Tu peux la mettre. Je la mets, d'accord? On met la carte à l'envers. Le tout par-dessus, à l'envers pour mieux la retrouver. Je refais pareil, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop, on met celle-ci, youpi, tac. À l'envers toujours. Donc comme elles sont à l'envers, c'est facile, on va les retrouver facilement. Hein. Il suffit d'aller les chercher et on va prendre la carte face contre face. On prend les 2 cartes en fait. D'accord? Là pareil, youpi. D'accord? C'est pas très compliqué pour l'instant. Rappelez-vous, le jeu de cartes que des cartes normales. C'est les mêmes. D'accord? J'abrège parce que je pense que c'est une question de temps. Oh là. C'est les mêmes. Et on peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper parce que depuis le début, je le montre à la caméra. Oui, messieurs, dames, c'est que des 5 de cœur. Elle est pas belle, la vie? Hein? Voilà. Et voilà. Et ça, c'est un tour. C'est un tour que tu proposes. Voilà. En vente? En vente. À la boutique, on réserve, on se retrouve sur le bateau, puis je fais les démonstrations et on explique comment ça marche. C'est incroyable. Merci Max Loriocher en tout cas d'être venu sur le plateau de TV Vendée. Dans Backstage, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Max? Que ça fonctionne le Magic Boat? Il y en a qui disent bon vent, mais je crois que c'est avec la voile. Moi j'ai pas de voile, j'ai 2 gros moteurs. Eh bien on va dire bon vent aussi au Magic Boat. Voilà. Eh bien bon vent au Magic Boat. Merci Max d'être venu. À très vite sur TV Vendée dans Backstage.